Peuple de Dieu, la maison de l'Éternel, la fille de l'Éternel, le garçon de l'Éternel, les amis de Dieu, la famille chrétienne. Ce matin, précisément cette semaine, nous allons réfléchir sur un sujet très important, intitulé « Une famille solide ». Une famille solide. Que faut-il pour construire une famille solide? Vous savez, nous vivons une époque où l'institution de la famille est fortement attaquée. Les exigences au travail, à l'école, vos enfants sortent à 7h ou bien 7h, reviennent à 16h, pratiquement à 17h. Vous-même, vous sortez à 4h, vous revenez totalement le soir. Les exigences au niveau des enfants comme au niveau des adultes, au travail, à l'école, les heures, les horaires chargés, le stress sont des pressions qui séparent les familles de nos jours. À la fin de tout cela, nous constatons nous-mêmes que nous compromettons le temps passé en famille. D'autre part, le diable, lui, profite aussi, fait de nombreuses familles une zone de conflit. Pendant que Dieu veut que nous soyons des demeures paisibles de joie. Je voudrais partager avec vous ce matin ou cette semaine sur des choses que les familles fortes ont en commun. Si nous lisons le livre d'Ésaïe chapitre 32 verset 18, la Bible dit « Mon peuple vivra dans des demeures paisibles, dans des demeures sûres, dans des lieux de repos paisibles. » Le livre de Psaume 128, 3 à 4 dit, le verset 3 dit « Ta femme sera comme une vigne féconde dans ta maison. Vos enfants seront comme des pousses d'olivier autour de votre table. » Le verset 4 dit « Oui, ce sera une bénédiction pour l'homme qui craint l'Éternel. » Bien-aimés, vous voyez la famille, vous voyez les intentions de Dieu pour la famille. Quand Dieu a institué la famille, elle est comme une forteresse. Elle est comme une montagne. Rien ne peut la briser. Mais il y a certaines choses que nous devons faire avec l'aide de Dieu lui-même qui institue la famille pour construire une famille solide. Une famille solide s'engage dans des activités, dans des réalités, ce qui lui permet de résister vents et tempêtes au cours de son trajet terrestre. Je voudrais partager un seul élément avec vous ce matin, et c'est un élément vérifié par les familles fortes. Les familles fortes, ce qu'elles ont en commun. Cet élément s'appelle engagement. Bien-aimés dans le Seigneur, l'engagement est l'assurance que votre famille restera ensemble. Votre famille va s'apprécier, va apprécier la vie, s'appréciera pour la vie, quoi qu'il arrive. Vous savez, c'est une notion qu'on s'inculque soi-même, qu'on inculque à sa femme, à son mari et aux enfants.
Le livre d'Ecclésiaste nous dit, bien-aimé, profite de la vie avec ta femme, la femme que tu aimes, tous les jours de cette vie insignifiante que Dieu vous a donnée sous le soleil, tous les jours insignifiants. Vous regardez dans le livre de Ruth, chapitre 1er, le verset 16, Ruth dit, ne me presse pas de te quitter ou de me détourner de toi. Elle a appris ça où? Ses parents lui ont inculqué ça. Et quand elle était enfant, elle a utilisé ça pour les réalités d'enfance. Quand elle était encore sans mari, sans un homme, elle a utilisé ça. Quand le moment est venu pour qu'elle devienne femme de quelqu'un, elle a utilisé ça. Même après la mort de son mari, elle a continué à utiliser ça. C'est une éducation. Je voudrais nous apprendre ce matin, dans cette semaine, que l'un des éléments qui permet aux familles d'être fortes, d'être solides, de faire face aux réalités de la vie, sans attendre des baguettes magiques, bien aimés, c'est l'engagement. Lorsque l'engagement est raté à bas âge, les gens nous démontrent d'où ils viennent parce qu'ils n'arrivent pas à consolider et à solidifier, à entretenir des relations solides au niveau des amitiés normales jusqu'à ce qu'on appelle le mariage. Ils ne peuvent pas marcher avec quelqu'un aussi longtemps que possible. Il suffit que quelqu'un vous piétine et vous fasse du mal et vous brisez les liens, vous brisez les relations. Pourquoi? Parce que dès le départ, la Bible dit, apprenons à nos enfants, mettons-les sur le droit chemin pour que lorsqu'ils grandissent, qu'ils ne s'en écartent point. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je vois Ruth ici qui dit, où tu iras, j'irai. Où tu resteras, je resterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé, engagement. De nos jours, la plupart des gens entrent dans le mariage. Je vous répète, notre génération, ma génération, la plupart des gens entrent dans le mariage avec une attitude de je m'en foutisme, avec une attitude de normal, une attitude de quiétude, une attitude c'est-à-dire si ça marche, très bien. Si ça ne marche pas, très bien. Mais je suis sûr que ça marchera parce que nous nous aimons maintenant. Vous voyez, c'est ce que je veux dire par le je m'en foutisme. C'est cette attitude où on est très détendu. On compte sur l'élément avec lequel on a commencé, c'est-à-dire l'amour. Nous avons placé l'amour, surtout cette génération de la technologie, de la modernisation, de la globalisation, de tout ce qui est développement humain. Nous avons tout placé au niveau de l'amour. Et même si quelqu'un vous piétine, on pense que la personne ne vous aime plus. Bien-aimé, je voudrais partager avec nous cette semaine ce premier point, l'engagement. Il n'y en a même plus dans les églises. Il n'y en a même plus dans les familles. Il n'y en a même plus dans les pays, dans les organisations, dans les relations, les choses les plus simples. Un engagement est la racine sur laquelle se base un futur, un lendemain meilleur. Bien-aimé, eh bien, l'amour est aveugle. Et maintenant, nous nous marions en nous basant sur l'amour. Nous marions les enfants, les gens se marient en se basant sur l'amour. Ok, le mariage alors est une révélation. Les relations sont des révélations.
toutes circonstances qui nous obligent à vivre ensemble sont des révélations. Ensuite, nous disons que ça n'a pas marché ou ça ne marche pas. Prends ton chemin, je prends mon chemin. Nous prenons nos vœux d'amitié, de fraternité, de relation, de mariage si légèrement que cela nous cause des dégâts dans le futur. Puis les problèmes arrivent et les gens disent « Je ne m'attendais pas à ça. Ah oui, tu l'as fait et tu l'as dit. » Quand tu riais, quand tu souriais, quand tu disais c'était bon, les toutes premières semaines, les toutes premières fois, tu riais. Et au niveau du mariage, tu avais dit pour le meilleur et pour le pire. Et maintenant, c'est pire. Les moments pires, nous ne les comptons plus, nous ne les rangeons plus dans le compte de l'amour. Tout ce qui est pire, tout ce qui a la nature pire, nous les déclassons de l'amour. Donc la personne ne nous aime plus ou bien la relation ne peut plus marcher. Alors, nous avions été précis sur ce point-là, que nous allons nous engager maintenant et pour toujours. Bien-aimés, est-ce l'amour qui soutient notre engagement ou l'engagement qui soutient l'amour? Et c'est ce que vous devez retenir au cas où vous avez oublié tout ce que je viens de raconter. Ce n'est pas l'amour qui soutient l'engagement, mais c'est l'engagement qui soutient l'amour. Quels que soient les problèmes auxquels nous nous confrontons ou nous sommes confrontés, nous les affrontons ensemble. Les couples, ensemble. Les parents et les enfants, ensemble. Entre les enfants, nous leur apprenons que c'est ensemble. Nous nous engageons les uns vers les autres, quoi qu'il arrive. Engagement entre parents, engagement entre enfants, engagement entre enfants et parents, engagement entre enfants et son frère et sa sœur. C'est une éducation, c'est une institution, c'est une instruction que nous devons déjà commencer à développer. Et si nous sommes une église, si nous sommes une communauté, si nous sommes un quartier, si nous sommes une collectivité, si nous sommes en relation d'affaires, si nous sommes en relation d'amitié, quoi qu'il arrive, qui nous lie, nous devons définir normalement, avant de commencer nos aventures, les principes d'engagement, les éléments sur lesquels nous nous basons pour continuer. Et ça sauve des vies, ça sauve des familles. Parce que l'engagement permettra le développement de la patience et de l'endurance, de comprendre son prochain. Et ça peut permettre à ce que le diable ne trouve pas assez. Bien aimé, la question que je vais nous poser, à quel point êtes-vous engagé à cette personne qui se dit que vous êtes son ami ou à qui vous dites que vous êtes son ami? À quel niveau êtes-vous engagé à vos enfants? Ou bien vous faites seulement le parent. Les enfants voient seulement, vous êtes parent, c'est fini. L'engagement, ce n'est pas la domination. L'engagement, ce n'est pas dominer les gens, les obliger, les soumettre. Non, nous n'avons pas le temps d'aller là-bas maintenant. Mais l'engagement, c'est ça qui permet que peu importe les intérêts personnels des membres d'une relation, ils arrivent à les sacrifier pour que la relation marche, pour que l'ensemble puisse vivre. À quel niveau, à quel degré êtes-vous engagé en tant que vous qui êtes enfant vis-à-vis de vos parents? Ou bien l'argent vous a déjà lavé la tête, vos parents sont déjà devenus sorciers ou bien sont devenus vieux. Les gens avec qui vous aviez commencé, bien aimé, quelque chose vous a déjà monté la tête et vous avez oublié d'où vous venez. L'engagement va vous faire oublier d'où vous venez. C'est-à-dire s'il y a son absence, vous allez oublier d'où vous venez. Vous allez faire les choses vous-même, vous seul. Vous allez toujours marcher solo ou en solo. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset 20, « Enfin, obéissez à tous
Obéissez en tout à vos parents, car cela plaît au Seigneur. Même si vous avez 50 ans, même si vous avez 60 ans, même si vous avez 70 ans et que vos parents sont encore en vie, vous êtes encore enfant. Et ce que vous faites, c'est ça que vos enfants vous feront aussi. Bien-aimés, les enfants aussi, savent-ils qu'ils sont une bénédiction pour vous? Ils doivent le savoir. Nous, parents, si nous sommes en train de bâtir une famille solide, une génération solide, et que Dieu va pouvoir continuer ce qu'il a commencé avec nous lorsque nous ne serons pas là avec nos enfants, alors nous devons leur apprendre déjà que ils ne sont pas de fardeau pour nous, mais ces enfants qu'ils sont, cette femme-là, cet homme-là qui nous est marié, que nous avons marié, cette femme-là n'est pas un fardeau, mais elle est une bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, l'engagement, c'est la première chose que les familles fortes ont en commun. Des couples engagés l'un envers l'autre, les parents et les enfants engagés les uns envers l'autre, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas les moyens, ce n'est pas les bénédictions de demain. Hein? La meilleure vue de demain, ça ne dérange pas les fondations. Et la fondation première, bien-aimé, la pierre angulaire, l'engagement. Sur quoi êtes-vous basé pour faire la marche de la destinée familiale? C'est une grande question. Allons derrière, réfléchissons, regardons autour de nous. Si demain, quelque chose arrive à l'un d'entre nous, jusqu'à quel niveau vos frères, vos sœurs peuvent vous soutenir? Nous voyons ça même dans l'église. Nous voyons ça dans nos même les mêmes frères, les mêmes sœurs, les mêmes frères et sœurs de mêmes parents, ou lorsque quelque chose commence à marcher pour quelqu'un, ça crée une jalousie au niveau de ta sœur, de ton frère et autres. Et des fois, on peut te tuer. Ou carrément, si on ne peut pas te tuer, on ne veut pas te tuer, on te crée des trucs, on te dit c'est parce que tu es allé aux États-Unis, c'est parce que... Pourquoi? Parce que la notion d'engagement, c'est une notion qui t'amène à voir que tu n'es pas seul. Si le bon arrive à l'autre, ça t'arrive aussi. Ce n'est pas aller en détail ou individuellement. Mais lorsque nous ratons ces bases, nous donnons assez au diable de facilement faufiler entre nous et de commettre des dégâts. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais m'arrêter ici ce matin et je vais nous amener à faire cette prière suivante. Vous allez prier et vous allez dire: Seigneur Jésus, rééduque et moi et ma famille au nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne à tous les démons qui revendiquent un droit légal sur ma famille, sur mes enfants, par des alliances, de sortie de ma famille au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que tout démon qui revendique un certain droit chez moi, chez ma femme, chez mes enfants, pas une quelconque alliance, que ces démons sortent de notre maison, de notre famille, au nom de Jésus-Christ. Deuxième point de prière, vous allez dire: vous rompez, c'est-à-dire vous brisez, vous annulez toute alliance faite avec les esprits de famille sans fondation, des esprits d'implication, des esprits de... On commence la famille sans base, sans fondement, parce que le cœur bat, parce qu'on ne peut pas dormir la nuit, on a commencé, et la famille sans fondation. Vous allez dire: vous brisez tous les esprits qui étaient responsables d'une famille sans fondation et qui étaient témoins et qui aujourd'hui revendiquent un droit dans ma famille. Vous brisez leur alliance par le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le troisième point de prière, vous allez dire: Seigneur,
Je brise tous les mariages spirituels que j'ai déjà contractés et qui causent de dégâts à ma famille. Je les brise, ces alliances, ces mariages qui apportent des démons ou des esprits à attaquer les enfants ou mon mari ou ma vie ou notre famille. Je brise leur lien dans le nom de Jésus par le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le quatrième point de prière, vous allez toujours briser tout mariage que vous avez fait avec un démon qui a fait votre mariage, votre foyer, votre maison, votre famille et qui fait que vous n'êtes pas solide, vous êtes frigide, vous basculez à tous les vents, vous brisez ces liens-là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et vous irez dans le livre d'Ésaïe chapitre 28 verset 18, vous allez voir que vous pouvez faire la prière en disant que vous brisez tous les accords que votre famille a contractés avec l'enfer, tous les accords, c'est-à-dire absence d'engagement. La haine, le mensonge, comment on l'appelle, la colère, la division, l'hypocrisie, tout ce qui est contrat entre vous et votre maison, votre famille, votre femme, votre mari, vos enfants, les contrats des éléments de l'enfer qui détruisent les familles, qui faiblissent les familles. Vous brisez ces contrats au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et vous allez dire, vous développez désormais une alliance d'engagement avec votre Dieu par le Fils Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes unis au Seigneur désormais. Une union avec engagement de montrer aux enfants et à vous-même ou de redéfinir les principes de votre vie d'union avec lui, lui comme votre Seigneur et votre Sauveur, quoi qu'il arrive, que rien ne vous séparera jamais de l'amour de Jésus-Christ. Vous êtes unis au Seigneur et vous êtes seul esprit avec lui au nom de Jésus-Christ. Je brise maintenant toute alliance impie et je renouvelle une nouvelle alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ par le biais de son Fils Jésus-Christ que nous appelons le Messie, avec qui nous devenons le co-héritier, et son sang maintenant nous rédime, nous rajeunit, nous confie le droit désormais de rentrer dans une nouvelle alliance, dans un nouveau engagement, nous et notre famille, au point où le diable ne trouvera plus assez, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, passez une agréable journée. Et je voudrais que vous fassiez ces prières, vous seul, au nom de Jésus. Amen.